D'accord. Moi, ce que j'ai à vous dire, Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de Farah Salvatore qui va nous parler du drame qui a eu lieu à Lyon, Vaux-en-Velin, voilà, avec l'immeuble qui a brûlé. Et après, je vous dirai mon avis. de 3 à 15 ans. D'accord. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que la plupart des familles se sont mobilisées pour leur venir en aide le plus rapidement possible. Couverture, habits, les dons étaient tellement nombreux qu'ils ont occupé tout un gymnase. Des chaînes humaines se sont mises en place sans interruption toute la journée. Il y avait des mères de famille, les jeunes du quartier, des personnes âgées, peu importe leurs différences, ils étaient tous présents pour la même chose. Et heureusement que ces associations étaient là, comme Cœur Banlieusard, Marod United, M-Sport, Muslim Hands et Havas, ils ont fourni un travail incroyable. D'un côté, vous aviez l'alimentaire. D'un autre côté, des familles qui triaient les habits pour ensuite préparer des colis à donner aux familles qui ont tout perdu dans les incendies, que ce soit alimentaire ou par exemple juste des couches pour bébés. Alors c'est vrai, si vous regardez la télé, on vous parlera sûrement de dealers. Mais si vous allez sur le terrain, vous ne verrez que des personnes qui viennent en aide à des familles dans le besoin. C'est pour ça que j'ai décidé de porter ce message en dehors de Lyon, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, à l'international. Je viens d'ouvrir une cagnotte. Donnez ce que vous pouvez donner, mais sachez que tous les fonds seront redistribués aux familles. Si vous saviez comment ils m'ont énervé, mettez-vous juste à la place des gens qui ont perdu des membres de leur famille et qui allument la télé en se disant « Ah, ils vont parler de notre problème, ils vont sûrement nous aider. Qu'est-ce qu'ils disent ?» T'allumes la télé. Des points de deal et ça c'est connu. Mais c'est quoi le rapport? Il y a des gens, ils ont plus de maison là. Ils dorment dehors. D'autres, ils avaient déjà pas d'argent. Ils avaient déjà pas les moyens. Là, ils vont devoir enterrer des proches. Ils ont pas de sous. Donnez-leur des solutions. Eux, ils font de la récupération d'infos pour pouvoir nourrir leur haine sur les Arabes, les Noirs, les musulmans. C'est bon. Il y a des morts. Dis, on a besoin d'aide, on a besoin de fonds, on a besoin de... Pourquoi aller partir sur un terrain comme ça glissant? Vous savez quoi, d'un côté j'ai la haine, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je suis content. À l'époque, ils pouvaient calomnier sur nous. On n'avait aucune force de frappe, on parlait pas, on se faisait tout petit. Mais là, les choses avec le temps, elles évoluent, ça change. Regardez là, on va juste sur internet par exemple et on va aller voir ce magnifique petit classement. Influenceur Snapchat, le top 18 en 2022. Et regardez, je viens de rentrer dans le top 15 des personnes les plus influentes en France sur Snapchat. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on fait les mêmes vues que certaines chaînes de télévision. Ça veut dire demain, quand des gens ils veulent calomnier sur nous ou faire de la récupération d'infos, eh ben on peut avoir la même force de frappe qu'eux, mais dans le bien. D'accord, ouais, vous voulez parler des dealers, des arabes, c'est cool, vas-y. Bah moi, j'ai envie de parler des familles qui ont besoin d'argent là maintenant tout de suite. J'ai créé une cagnotte, on va leur venir en aide, ça va être du concret maintenant tout de suite. Les gars, regardez, c'est ici, il se passe ça, 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 ça. On parle des jeunes qui deal, et bah nous on va parler des jeunes qui ils travaillent de 8h jusqu'à 20h, ils rentrent dans leur quartier, ils portent des colis jusqu'à minuit pour aider les familles. On n'en parle pas, et bah nous on va en parler maintenant. Donc là, pour faire court, j'ai créé cette cagnotte et tous les fonds seront redistribués à toutes les familles de Vaux-en-Velin qui ont été touchées par ce qui s'est passé. Et moi, mon but, c'est d'en parler à toute la France, parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, mais il y en a aussi dans d'autres pays, la Suisse, la Belgique, le Canada. Pour tous ceux qui veulent participer, pour tous ceux qui veulent venir en aide à ces familles qui sont réellement dans le besoin, il y en a qui dorment dehors, là, en plus en ces temps, c'est pas... C'est pas... c'est inimaginable. En gros, imaginez votre mère, là, elle dort dans un gymnase, rien à voir. T'as perdu ton petit frère. En fait, c'est trop hardcore. C'est-à-dire, moi, là, je vous ai dit, les gars, mon objectif est de leur venir en aide. Il n'y a pas d'objectif d'argent, le maximum qu'on peut récolter. Et tout ça, ça sera redistribué aux familles de Vaux-en-Velin. 1000 euros en 25 minutes. Et là, regardez, on est déjà à 2141. Et on réactualise. On est à 2564. 1000 euros en 25 minutes. Mais pourquoi les habitants de Vaux-en-Velin refusent tout accès aux médias? Tout d'abord, il faut savoir, lorsque France 3, BFM TV ou tout autre média sont venus sur les lieux, les questions étaient orientées sur l'insécurité du quartier, au lieu de se préoccuper des besoins des familles. Voici un échange entre un média et un jeune du quartier de Vaux-en-Velin. Pouvez-vous nous parler des causes de l'incendie? Concernant les causes, il y a des enquêteurs pour ça. Nous sommes là pour les besoins des familles. L'interview se coupa et le journaliste demanda hors antenne. Nous avons entendu des rumeurs concernant des dealers qui étaient dans le hall et qui avaient pour habitude de traîner ici. On aimerait en savoir plus sur cette rumeur. Est-ce qu'elle est vraie? Et comment vous sentez-vous face à ce genre de problème? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ce à quoi répondra le jeune du quartier. Comme je vous ai dit, il y a des enquêteurs qui sont là pour ça. Nous sommes là pour répondre aux besoins des familles. L'interview s'arrêta. D'autres médias viendront à leur tour pour les mêmes raisons. À partir
De ce moment, les habitants de Vaux-en-Velin ont décidé de former une chaîne humaine pour qu'aucun média ne puisse entrer dans le quartier et faire de la récupération d'informations pour ensuite les détourner dans un but précis. En ayant fait ça, les habitants de Vaux-en-Velin ont pu trier les médias qui cherchaient à avoir un coup médiatique et ceux qui voulaient réellement aider. Ils identifiaient les problèmes majeurs, comme par exemple l'incendie qui a causé une dizaine de morts. En ayant le problème principal, d'autres contraintes vont faire leur apparition, comme par exemple comment reloger les familles, est-ce qu'elles ont de quoi manger, est-ce qu'elles ont de quoi s'habiller, est-ce que les bébés ont des couches. En ayant fonctionné comme ça, ils ont pu récolter énormément de dons. Mais maintenant, il fallait de la main-d'œuvre pour pouvoir trier, comprendre les besoins des familles, leur préparer des colis pour ensuite tout expédier. Concernant les dons alimentaires, vestimentaires ou autres, ils ont reçu plus que ce qu'ils n'avaient besoin. Mais tout ce qu'il y a en trop sera redistribué aux personnes dans le besoin, comme des sans-abri par exemple. Mais moi j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte pour venir en aide aux personnes décédées qui auront besoin d'être rapatriées ou pour couvrir les frais des familles concernant leurs proches qui sont décédés. On a déjà récolté plus de 10 000 € et je vous remercie tous autant que vous êtes. Après ce qui s'est passé, il y aura aussi des orphelins et je pense que cette cagnotte pourra aussi leur être utile. Mais vous me connaissez, chaque centime dépensé, je vous le justifierai à travers les vidéos pour pas qu'il y ait de doute ou d'inquiétude. Donc voilà, c'était la story de Farah Salvatore et sa cagnotte. Voilà, bravo, bravo, s'il peut aider des gens, c'est bien. Surtout que quand il y a eu le drame, j'ai entendu sur les réseaux, comme quoi des gens sautaient de leurs fenêtres. Des gens sautaient de leurs fenêtres. Il paraît que du quatrième étage, une femme, elle a jeté son enfant et ils ont réussi à le sauver, à le récupérer. Mais d'autres, il paraît qu'ils sont tombés, ça criait, le feu, tout ça. Après, une rumeur n'est pas une preuve. Il y a une rumeur comme quoi ceci, cela. Mais une rumeur n'a jamais été une preuve, donc il faut laisser les enquêteurs et j'espère qu'ils trouveront, voilà, qu'ils trouveront qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un accident, ça peut être, il paraît qu'il y avait un canapé, peut-être un jeune qui s'est endormi en fumant. Ça peut être un problème électrique, ça peut être un problème dans un appartement. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses malheureusement. Beaucoup parlent sur les réseaux. Et des gens, 10 personnes mortes. C'est des dizaines et des dizaines de membres de la famille qui sont en deuil, qui sont dans la tristesse, et des dizaines de personnes qui se retrouvent à la rue. C'est assez triste après le drame qu'il y a eu à Montpellier, le jeune qui s'est fait écraser. Voilà, et ça a failli dégénérer en... Malheureusement, ça a failli dégénérer, bon, selon certains fachos, on va dire. Cela allait dégénérer en confrontation communautaire, mais pas du tout. Les chefs de chaque communauté sont réunis, ont discuté. Voilà, le coupable sera jugé. Voilà, l'enquête sera faite sur les circonstances, tout ça, etc. Pour tout éclaircir dans le calme. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, je connais des quartiers où il y a beaucoup de gitans et ils sont tu vois tous les jeunes. Je le vois sur le terrain. Même dans le coin où il y a le plus de gitans, ben, il y a des rebeux avec eux. Et dans le coin où il y a le plus de rebeux, il y a un peu de gitans, je vous jure. Voilà, là, chaque fois que je vais, chaque fois, je vois ça de mes propres yeux. Dans le côté gitan, il y a beaucoup de gitans et un peu de rebeux. Et de l'autre côté, beaucoup de rebeux et un peu de gitans, et quelques noirs. Donc non, il y a jamais, il n'y a pas d'animosité, voilà. On a grandi ensemble, tout ça, il n'y a pas, voilà. Voilà. Peut-être j'en ferai une vidéo exprès, mais bon, ça s'est calmé à Montpellier. Que son âme repose en paix, Allah yarhamou le petit, c'est malheureux ce qui est arrivé, c'est très malheureux, voilà. Et juste le lendemain, il y a eu cet immeuble, malheur sur malheur. Depuis mercredi, malheur sur malheur. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss.